aller te rejoindre, ouvrir mon cœur à ta présence. Seigneur, Seigneur, je veux aller plus haut, avec toi, avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, en ce jour. Tu nous as conduits depuis hier et toute cette journée depuis ce matin. Tu as été à nos côtés, tu as parlé par tes serviteurs qui se sont succédés. Nous avons été bénis par des enseignements de qualité, par des enseignements puissants. Nous avons été arrosés de ta grâce au-delà des personnes qui ont parlé en ton nom. Nous avons été bénis pleinement. Et le plus important, Seigneur notre Dieu, c'est que c'est l'invisible qui est le plus important. Parce que nous nous arrêtons au visible, nous nous arrêtons aux réalités que nous voyons. Alors que des réalités bien plus grandes, bien plus importantes se manifestent autour de nous et dans notre vie. Ouvre notre esprit, que nous puissions saisir d'abord ce qui est invisible. Que nous puissions nous fier d'abord à l'invisible avant de chercher à nous fier au visible. Que toute la gloire, Papa notre Dieu, te soit donnée. Je t'aime de tout mon cœur, mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé. Oui, je désire encore. En regardant ton peuple ici, j'ai un désir nouveau de te servir. J'ai un désir encore de m'abandonner entre tes mains. Merci pour la grâce que tu me fais de me tenir là et de prendre la parole en ton nom pour parler à ton peuple que tu as choisi, tes élus, tes bien-aimés, ceux qui sont le reflet de ta gloire, ceux qui sont ton image, ceux qui sont ta ressemblance. Père, déverse sur la vie de tes enfants ici rassemblés quelque chose qu'ils n'ont jamais reçu dans leur vie.
qu'ils reçoivent quelque chose qui va les conduire vers le haut, quelque chose qui va les pousser vers l'avant. Oui, qu'ils reçoivent en réalité ce qu'ils n'ont jamais espéré recevoir. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, que toute la gloire te soit donnée. Amen, amen. Quelqu'un peut-il donner des ovations pour le Seigneur, des acclamations? Amen, 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 amen. 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 Non, je n'ai pas senti vos acclamations. Ce sont des acclamations. Jésus. Celui que tu acclames, c'est celui qui se prépare à changer ta vie. C'est celui qui va changer le cours de ton existence. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Bénis le Seigneur. Amen. Soyez bénis 7 fois, 117 fois. Amen. Amen. Que la bénédiction du Seigneur s'attache à votre vie au nom de Jésus. Amen. Attendez, vous n'avez pas compris. Que la bénédiction du Seigneur vous poursuit partout. Qu'elle vous agresse. Amen. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas pourquoi, c'est comme un acharnement contre ma vie. Ce que tu as vécu comme acharnement de façon négative là, que le Seigneur change cela en bénédiction, que la bénédiction s'acharne sur ta vie. Amen. En cette saison-là, les gens qui t'ont découragé, les gens qui t'ont humilié vont venir s'incliner pour voir la gloire de Dieu. Ils vont contempler la gloire de Dieu. Ils vont voir ce que Dieu a commencé depuis longtemps. Amen. Amen. Ils vont voir ce que Dieu a commencé depuis longtemps, ils ne voyaient pas. Amen. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus dans le manque, dans la pénurie, mais tu vas voir l'abondance. Amen. Attends. Amen. Non. Ceux qui sont assis là, je ne vais pas leur parler directement. Dites-leur, vous qui êtes arrêtés, dites-leur que quelque chose est en train de se passer. Ils n'ont qu'à se lever, ils vont prendre la grâce, on va avancer. Amen. Dites-leur ça. Dites-leur, ils n'ont qu'à se lever. Parce que Dieu veut faire quelque chose. J'ai dit, je ressens cette motion-là fortement sur mon cœur. Je la ressens fortement sur mon cœur. Je dis, Dieu a commencé un travail dans ta vie. Ce travail de bénédiction-là ressemblait à la malédiction. Mais Dieu a préparé pour cacher cela aux sages, aux savants, afin de te révéler à travers les nations. Que la gloire de Dieu descende sur ta vie au nom de Jésus. La terre est témoin. Le ciel aussi est témoin. Amen. De la manière dont le Père Raoul le disait, les rochers sont fracassés, la terre a tremblé. Quand Jésus mourait à la croix, c'est comme ça que la terre a déjà attesté ta bénédiction. À partir d'aujourd'hui, les bénédictions vont se succéder dans ta vie. Une bénédiction, 2 bénédictions, 3 bénédictions, 4 bénédictions, jusqu'à plus l'infini au nom de Jésus. Amen. Ta vie va transpirer la gloire de Dieu. Ta vie va rayonner de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera perceptible dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Si tu es d'accord, tu vas acclamer. Tu vas acclamer. Et tu vas encore l'acclamer. Tu vas le célébrer en sautant. Tu vas le glorifier. Parce que Dieu s'est levé pour agir dans ta vie. Amen. Dieu va faire. Amen. 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 Touche quelqu'un, dis-lui. Je te touche. De la manière dont tu sens ma main sur toi là. C'est comme ça que tu vas sentir la bénédiction. Tu vas sentir que la bénédiction te pousse. La bénédiction te pousse. La bénédiction te pousse.
La bénédiction te touche. Amen. Dis à la personne, de la manière dont tu sens ma main, tu vas sentir la bénédiction. Il faut bien lui parler. Parce qu'il y a des gens, quand on parle, ils ne comprennent pas. Amen. Aujourd'hui, tu ne partiras pas d'ici sans que la bénédiction soit ton avant et ton arrière-garde. Au nom de Jésus. Amen. J'ai déclaré, ça va arriver bien. Si le diable veut, il ne veut pas. On s'engagne, on s'engaba de ça. Ça va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Commence à danser. Commence à esquisser des pas de danse. On va mettre un peu de musique. Ils vont danser pour secouer la gloire de Dieu, pour recevoir ce que Dieu a dit, parce que ce que Dieu a dit va se Amen, amen. Amen. Dis à quelqu'un, je suis tellement en joie que je sens que Dieu m'a déjà précédé en toutes choses. Amen. Amen. Il y a une personne ici au milieu de nous pour qui on avait annoncé une inquiétude au niveau de sa santé. Aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler ici, on est en train de rigoler, on danse, on joue, on saute, on célèbre notre papa là. Le temps que tu vas te rendre compte, la maladie que les gens soupçonnaient est partie. Si. Je suis en train d'annoncer, c'était une maladie incurable. Hein. La maladie est partie comme ça. C'est fini. Regardez. Ne vous amusez pas à Dieu. Hein. Ne vous amusez pas à lui. Hein. Si tu te lèves tout de suite là et puis tu dis, Seigneur, je sais que c'est fait. C'est fini. Quand Dieu dit vraiment qu'il te sera fait selon ta foi là, ne pensez pas que c'est une affaire de... Non, c'est-à-dire que, bon, comme c'est un peu chaud, puis bon, il y a les élections l'année prochaine, c'est pas de la plaisanterie. Hein. Ça veut dire que si tu crois, il y a une femme qui a donné son témoignage comme ça, elle était musulmane. Et vous savez, quand la crise avait commencé à l'époque, elle venait de rencontrer Jésus. On lui a enlevé la trompe, les deux trompes. On lui a enlevé ça. Je crois l'utérus même. Quand elle s'est convertie là, quand la dame s'est convertie, son mari qui était toujours musulman, il a commencé à la maltraiter. Le monsieur envoyait d'autres femmes à la maison
Quand la femme arrive, on dit la porte est fermée. Le monsieur est dans la chambre conjugale avec une femme. Elle venait de rencontrer Christ. Comment? En fait, il dit il faut partir. Elle dit elle ne va pas. Vous savez ce qu'elle fait? Elle vient taper à la porte à 6 heures. Vous voulez de l'eau? Elle a commencé à s'occuper d'eux. Elle dit le Jésus qu'elle a vu, ce n'est pas un Jésus qui répand la haine. Vous savez ce qu'elle a dit à son mari un jour? Elle a dit à son mari, tu peux faire tout ce que tu veux. Sois libre. Mais moi je prie mon Jésus. Le monsieur faisait ce qu'il voulait et sa femme ne disait rien. Un jour le monsieur l'a fait asseoir. Je fais tout. Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Il a tout énuméré. Même ce qu'elle ne savait pas, il a tout dit. Il dit, mais tu ne peux pas prendre tes bagages pour partir. Dis-moi ce que tu veux. Il dit, j'ai Jésus dans ma vie. Il dit, lui ne connaît pas une femme au monde qui peut accepter ça. Qu'elle soit lettrée, illettrée, peu importe, aucune femme ne pourra accepter ça. Il dit, bon, ok. Il a arrêté de faire venir les femmes. Un jour, pendant qu'elle a dormi avec le monsieur, elle se lève matin et dit à Jésus, moi je sais que je suis enceinte. Tu n'as pas été russe. Elle dit à son mari, je te dis, j'ai eu un retard de 3 jours. Je suis enceinte. Le monsieur dit, toi là, arrête tes trucs là. J'ai fait enfant dehors, ça suffit. Toi, tu ne peux pas faire enfant. Même si tu meurs et puis tu reviens, tu ne peux pas faire enfant. Elle dit, c'est ce qu'on va voir. Elle est partie voir le médecin. Il faut faire échographie. Quelques temps après, le médecin fait échographie. Qu'est-ce que le médecin voit? Il voit une main comme ça qui tient un bébé dans le ventre. Il voit une main comme ça. Il voit comme une main comme ça là. Et puis l'enfant est couché dedans. Le monsieur vient. Il regarde. Le médecin dit au monsieur, monsieur, je ne sais pas ce que votre femme fait dans sa vie. Hein, mais ce qu'elle fait là doit avoir une certaine force. Au point que elle a un bébé sans avoir d'utérus. L'enfant est né. Hein. Le monsieur est devenu chrétien. Quand il prend son chapelet, maintenant il ne s'amuse pas. Hein. Il était musulman. Hein. Non. Il dit, arrêtez. Hein. Il fait un rosaire. Vous savez, pendant la crise, ils étaient dans une zone très sensible. Il n'y avait pas à manger. Le sac de riz est fini. La femme, quand ils ont pris le riz pour aller faire la cuisine là, quand ils sont allés faire la cuisine là, le dernier riz qui restait dans le sac là, elle dit, donnez-moi quelques graines. Elle a pris quand même quelques graines de riz. Écoutez, hein. Et puis elle allait mettre dans le sac. Et puis elle a attaché le sac. Écoutez, hein. Écoutez. Elle a attaché le sac. Et puis elle a déposé. Elle dit à Jésus, le Jésus que moi je connais là, toi, tu peux jamais me laisser mourir de faim. C'est pas possible. Donc écoute, j'ai laissé quelques graines que tu vas multiplier. Et puis elle dépose le sac. Elle dit allons nous coucher. Et puis elle enferme le sac quelque part. Écoutez, hein, matin elle se lève. Le sac de riz est plein de riz normal. Pourquoi je sens le besoin de vous donner ce témoignage? Pourquoi je sens le besoin de vous donner ce témoignage? Tout simplement parce que de la manière dont tu prends Dieu là, c'est comme ça il se manifeste dans ta vie chaque jour. Si toi tu penses que tu dois d'abord prier pendant 1 an pour qu'il te donne un enfant, alors c'est ce que tu vas vivre. Si tu penses que tu dois jeûner d'abord des années pour qu'il te débloque, est-ce que c'est ce qui va arriver? À partir d'aujourd'hui là, il faut arrêter de prendre les problèmes au sérieux. Il y a des gens quand ils prennent le problème, quand ils t'expliquent même le problème là, toi-même tu es 2 fois plus découragé qu'eux. Tellement ils vivent le problème. Non mon frère, en fait c'est-à-dire que je souffre. Quand il dit je souffre, tu sens qu'il souffre. Toi-même tu commences à souffrir. Mais quand tu lui parles de Dieu, quand tu parles à cette personne de Jésus-Christ, elle va dire, hey, ce que tu dis là, moi-même j'aime ça. Mais est-ce qu'il va faire pour moi? Aujourd'hui là, souvent, vous savez, souvent on est trop intelligent. Notre intelligence est tellement intelligente
qu'elle nous a envoyés derrière le royaume des cieux. On voulait tomber dans le royaume, mais on est tombé derrière. L'intelligence là, il faut être assez bête pour croire tout ce que Dieu dit. Il faut être assez intelligent pour savoir que Dieu peut faire. C'est tout. Il faut être assez bête pour croire ce que Dieu dit. Cette histoire-là, vous la connaissez tous. L'enfant qui est dans l'avion, et puis tout le monde est paniqué parce qu'il y a des turbulences énormes. L'avion tangue. On dit à l'enfant, mais pourquoi tu es calme? L'enfant dit, c'est mon papa qui est pilote. C'est mon papa. L'enfant a une confiance aveugle à son père. Pourtant, son père est paniqué aux commandes, mais l'enfant est serein derrière. Pourquoi? Parce que même si son père n'est pas qualifié, mais c'est lui son papa. L'enfant n'a pas foi dans le pilote, mais l'enfant a foi dans son papa. C'est tout. Il ne demande pas d'avoir foi en le Dieu qui guérit, mais il demande d'avoir foi en ton père. Ton père. Un enfant se sent fort, quels que soient les moyens de son père. Si le papa dit, je t'envoie un avion dans une semaine, l'enfant va raconter à tout le monde à l'école que mon papa, j'aurai un avion. La semaine prochaine, toi tu ne montes pas dans mon avion, toi tu montes pas, toi tu montes. Toi, si je te vois même tu n'approches pas de mon avion. Pourquoi l'enfant dit ça? Parce que l'enfant a une foi aveugle en son père. Aujourd'hui là, qui est ton père? C'est Jésus, non? Tu as foi en lui, non? Il y avait un homme qui était mort, on l'a mis dans la terre. On dit c'est fini. Jésus dit enlevez la pierre. Et puis il dit Lazare, sors. Le mort. Il n'a pas dit Lazare, bon, comme ton cœur s'est arrêté, et puis ton cœur qui s'est arrêté là est pourri. Même quand on veut transmettre un organe à quelqu'un, c'est un organe qui est bien. Ton cœur là est gâté, tes intestins, ton cerveau, tout, les cellules là. Bon, j'allais voir mon père, s'il peut faire ça. Dans le Lazare, bon, Lazare c'est le nom du gars. Maintenant, sort, S-O-R-S. Le sort là, les 4 lettres là. Les 4 lettres là sont capables de faire quoi? Les 4 lettres là sont capables de réinitialiser tout le système de Lazare et de le remettre sur pied en bonne santé. Et puis il est capable encore de parler, de témoigner. D-I-E-U. Ça fait Dieu. 4 lettres. Dieu est capable de faire tout ce que toi tu pourras imaginer. Si on te donnait 10 vies de 90 ans, ça fait 900 ans. Tout ce que tu pourras imaginer là, Dieu est capable de faire ça. Et puis ce que tu imagines encore est petit. À partir d'aujourd'hui là, ce que Dieu a dit là, il faut croire et puis dors. S'il a dit il va changer ta situation, il faut dormir. Et moi mon mari là, mais son cœur est trop dur, est-ce que Dieu peut le toucher? Arrête de faire des prières bêtes comme ça. Ça ce sont des phrases. Même si un enfant de ces pays t'écoute, il va dire maman, il ne va pas parler. Tu vois non? C'est bête. Il ne faut pas parler comme ça. Dieu sort un mort de la terre. Il a touché quelqu'un comme Paul qui tuait les chrétiens. Quelqu'un qui attaquait les chrétiens, qui fait du mal aux chrétiens. Dieu l'a touché. Toi, ton mari fait quoi? Il n'a jamais attrapé quelqu'un pour l'envoyer à la police. C'est lui qui dit son cœur est dur. Amen. Dis-moi amen bien fort et bien chic. Amen. On va s'asseoir 2 minutes. Je vais nous lire un petit passage et je vais vous parler pendant 15 minutes et on va prier. Amen. Il faut regarder quelqu'un à côté de moi. Il faut lui dire, en tout cas, tu es à la bonne place. Il faut lui dire ça. Parce que, regarde-moi bien, la gloire de Dieu est sur moi. Tu es assis ou assise à côté du reflet de la gloire de Dieu. Il faut lui dire ça. Amen. Amen. D'accord. On va prendre le lecteur. Aujourd'hui, là, tu n'es pas informé. Depuis le début, tu ne te retrouves pas. Isaïe 8, verset 18. Je veux lire dans des versions différentes. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Me voici avec les disciples qui m'ont été donnés par l'Éternel. Nous servons de signes
et de présage en Israël. Amen. Il y a une autre version là-bas. Une autre version ici dit, me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signes et de présages en Israël. C'est le sous-thème. Tu as une autre version? C'est pareil. Pardon? Moi et les enfants que m'a donné le Seigneur, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part du Seigneur le Tout-Puissant. Le Père Raoul a abordé un point que j'avais voulu aborder. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il a parlé des signes. La Bible dit ici que voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes un signe pour Israël. Pourquoi un signe? Et il a expliqué ce que les signes voulaient dire. Il a parlé par exemple du sacrement. Le sacrement est quoi? Est un signe visible, porteur de grâce, traduisant quoi? Des réalités invisibles. C'est ça, non? Vous êtes d'accord, non? Vous n'avez pas fait catéchèse. Ce sont les gens, quand ils étaient à la catéchèse, eux, ils attendaient la fête du baptême seulement. Voilà. Ah, une fois dans le rang ici, même au jubilé, j'ai vu deux jeunes qui parlaient. J'étais parrain. Il y a un qui dit, ah, on a déjà mis bâche chez moi. Hein. On a commencé à jouer la musique. Et puis, il lui envoie le mouton. Il dit, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça vite. Quand Jésus a été baptisé, il n'a pas dressé bâche. Il allait au désert. Donc, concentrez-vous sur ce que vous allez vivre là. Arrêtez de parler de bâche. Ça ne vous concerne pas. On va te baptiser, tu parles de bâche. C'est quel baptême tu veux recevoir? Amen. Bref, il ferme la parenthèse. Donc, à la catéchèse, on nous a enseigné ça. Depuis la première année de catéchèse, on a retenu le sacrement. Le sacrement est quoi? Est un signe visible, traduisant des réalités invisibles et porteur de grâce. C'est ça, non? Voilà. Et qu'est-ce que nous voyons? Amen. Pourquoi je nous donne la définition du sacrement? Pourquoi? Parce que Dieu me disait, vous savez, Dieu me disait que à côté de la réalité du signe, il y a deux réalités. Il y a la réalité visible et il y a la réalité invisible. Vous savez, Dieu dit, je veux que tu dises une chose à mes enfants, que s'ils doivent croire dans la réalité visible, ils devraient plutôt croire encore plus dans la réalité invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est invisible là, ce que Dieu fait dans le monde invisible est plus grand, beau, vaste, extraordinaire que ce que nous sommes capables de voir dans nos yeux. Bien aimé, quelqu'un se sent béni quand Dieu lui donne de l'argent, quand Dieu lui permet de réussir dans ses affaires. Il se sent béni quand Dieu lui donne la grâce du mariage. Mais il ne se sent pas béni quand tous les soirs, les anges montent la garde autour de lui sans qu'il ne les voie. Quand les anges sont autour de toi, quand Dieu vient compter tes cheveux, la Bible dit, même vos cheveux sont comptés. Est-ce que tu t'es une fois demandé comment Dieu fait? Est-ce que tu t'es une fois demandé quelles sont les réalités invisibles que Dieu veut me révéler par rapport à ma vie, par rapport à mon avenir, par rapport à ce qu'il veut réaliser avec moi? Le plus important, la partie la plus importante de votre vie, ce n'est pas la partie visible, mais la partie invisible. Parce que, ce que je vous dis, souvent dans les villages là, les gens disent, oh ce jeune là, oh il est déjà mort. Pourtant il parle, pourtant il se balade, pourtant on le voit, pourtant on le salue, pourtant il mange, il s'amuse avec ses amis, mais on dit il est déjà mort. 3 mois plus tard, on annonce son décès. Pourquoi? Ça veut dire que la réalité invisible est la réalité qui commande, c'est la réalité qui domine, c'est la réalité qui écrase la réalité visible. Il n'y a pas de réalité visible tant que l'invisible n'a pas donné son OK. Si tu réussis dans ta vie, ça veut dire que l'invisible a donné le OK pour que tu réussisses. Si tu ne réussis pas dans ta vie, ça veut dire que l'invisible a dit non, tu ne dois pas réussir. Souvent, quand on appelle votre nom pour le succès, là, il y a une voix qui crie là-bas, non. Et puis on écrit échec. Mais souvent, quand on vous appelle pour l'échec, il y a une autre voix qui crie oui. Et puis on vous met succès. Pourquoi? C'est une bataille. La Bible dit, même le corps de Moïse a été lutté. Tu as vu ça?
l'homme le plus humble de la terre. Ça veut dire que les réalités invisibles sont les réalités les plus importantes. C'est à ces réalités-là que nous devons nous accrocher pour voir la gloire de Dieu. Jésus dit, maintenant vous verrez les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Dites-moi, lequel des apôtres a vu un ange une fois? Zéro. Aucun n'a vu un ange. Mais Jésus dit, vous allez voir désormais. Pourquoi Jésus nous ramène à quoi? À la réalité invisible. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un maîtrise le monde invisible, là, ne vous pressez pas. Vous n'avez pas remarqué souvent, quand les gens disent à la fin de l'année on va prier, à la fin de l'année on va jeûner, à la fin de l'année on va prendre l'autorité. On dit prière de délivrance et de restauration, des quoi? Et interplanétaires, tout ça. On donne des thèmes accrocheurs, les amis. Quand tu t'en vas aux toilettes là, ce n'est pas la nourriture que tu viens de manger. Est-ce que tu as mangé il y a plus de 36 heures? C'est ce que tu t'en vas libérer. Amen. Ça veut dire que quand les sorciers, quand vous voyez quelqu'un mourir à la fin de l'année, ce n'est pas à la fin de l'année les sorciers l'ont tué. C'est depuis le 3e, 4e mois de l'année que les sorciers l'ont mangé. Et puis ils se promènent en sursis dans la ville comme ça. Amen. Quand vous mettez la viande au congélateur, là, quand vous versez dans votre congélateur, ce n'est pas pour manger demain. Souvent c'est pour manger dans une semaine. Souvent même voire 2 semaines. Il y a des gens qui dans 1 mois ils vont manger cette viande. Mais la viande est déjà dans leur congélateur. Maintenant, dans le monde mystique, dans le monde invisible, les gens volent vos bénédictions pour continuer de danser. Maintenant, au moment venu, tu te rends compte que tu pleures. Mes amis, il ne faut pas regarder ta situation d'aujourd'hui pour dire que tu es en retard. Excusez-moi, ne regardez pas votre situation aujourd'hui pour dire que vous avez des problèmes. Ne regardez pas la situation d'aujourd'hui. Vous vivez une situation aujourd'hui, mais ne laissez pas la situation d'aujourd'hui vous dicter votre réaction ou bien votre attitude intérieure. Laissez-moi vous dire, pour qu'il y ait un changement dans votre vie, il faut qu'il y ait un changement en vous d'abord. C'est le contentement, la joie que vous avez en vous là, qui finit par agir à l'extérieur et on sent maintenant les réjouissances. Ne pensez pas, ce que vous semez aujourd'hui, c'est ce que vous allez moissonner demain. Quand tu t'en vas mettre des graines en terre, ce n'est pas le lendemain matin que tu viens récolter. Il y a un processus qui se met en place. Ce que Dieu veut dire, c'est que vous et moi, nous sommes le reflet de quelque chose d'invisible. Et c'est quoi? Il y a une réalité invisible. La Bible dit Moïse ne regarda pas au Dieu, au roi visible, mais il regarda au roi invisible. Sinon, quand on s'en va le voir, il s'en va parler à Pharaon là. Quand il s'en va parler à Pharaon, c'est de la pure folie. Pharaon était l'homme le plus puissant du monde. C'est comme si vous allez voir le président des États-Unis aujourd'hui et vous dites au président des États-Unis, toi, je vais te gifler. Normalement, Guantanamo même c'est petit. Si on n'a pas déjà tiré sur vous. Vous savez, il y a des endroits comme ça dans le monde où on ne peut pas survoler à basse altitude. Même un avion ne peut pas passer au-dessus de la Maison Blanche à basse altitude. Ce n'est pas possible. Si un avion essaie de passer au-dessus de la Maison Blanche à basse altitude, les avions qu'on appelle les F-16 ou bien les F-18, ils vont décoller pour aller rapidement l'escorter pour dire sors de cet espace et puis tu es en état d'arrestation. Le FBI, la NSA, la CIA vont venir t'interroger pour savoir pourquoi tu as survolé là. Non, tu dis j'allais à l'évangélisation. Mon avion est passé là. On dit non, ce n'est pas l'évangélisation. On va te mettre en prison. Pharaon en son temps était comme ça. Dieu dit va parler à Pharaon. Moïse dit, donc en fait si Dieu me tue, mais on n'a pas besoin d'aller là-bas. Tu peux régler ça ici. Dieu dit va parler à Pharaon. Quand Dieu te parle, s'il vous plaît, excusez-moi. Quand Dieu vous parle, Dieu ne tient pas compte de votre réalité visible. Ce n'est pas la réalité visible. Ce n'est pas sur la réalité visible que Dieu s'appuie pour te dire lève-toi, va faire ça. Non.
ne commettez pas l'erreur de penser que comme vous avez 500 000 en banque, Dieu n'a pas le droit de vous demander de construire une maison. Quand Dieu te dit, lève-toi, va faire, Dieu compte d'abord sur quoi? Il compte d'abord sur ce qui est invisible. La première réalité invisible à laquelle tu dois faire attention, c'est lui-même Dieu, God. Papa, tu peux l'appeler comme tu veux. C'est lui. Excusez-moi. Hein. C'est un exercice que je faisais comme ça une année. Et puis je priais. À l'époque, c'était en 2006. Je me suis amusé. Hein. C'était un amusement qu'il faisait avec Dieu. Il fait un amusement, il dit, bon, le vieux. J'ai prié de 1h du matin à 5h30. Et puis j'ai dit, écoute, montre-moi. Il lui dit, montre-moi ce qui est autour. Un peu quoi. Un peu, pas beaucoup. Moi j'ai dit comme ça. Hein. Mais comme j'étais sincère dans ma prière, Dieu aussi a été sincère dans sa réponse. Donc j'ai fini de prier, je me repose un peu à 5h là. À l'époque, j'habitais quelque part, une de mes nièces. Je me réveille vers 8h, 9h. Et puis je suis assis. Et elle était en train de bavarder, elle était dehors là. Elle dit, viens ici. Elle dit, bon, tonton, j'arrive. Et puis un coup, elle vient. Elle devrait avoir 15 ans, 16 ans. Et puis elle vient. Qu'elle est entrée comme ça au salon, elle m'a vu. Elle a crié, terrorisée. Elle a fui. Elle a arrêté même la porte. Et puis elle a fui, elle est partie. Et puis elle a commencé à pleurer. Elle tremblait sur elle. Et puis ses morts même coulaient comme ça. Elle était traumatisée. Elle a fui. Donc, moi, je suis paniqué. Je me lève. Et puis je sors. Quand elle sort, elle me voit, elle fuit un peu. Et puis au fur et à mesure que je vais vers elle, elle s'arrête. Là, elle ne voit plus rien. Et puis je lui dis, viens, il y a quoi? Hein? Tu m'effraies? Elle me dit, quand je suis rentré là, j'ai vu autour de toi. C'est comme si tu étais une boule blanche. Et puis des êtres. Dans les yeux, il y a du feu. Il y a un qui est en haut. Avec épée, il y a du feu dessus. Avec des ailes. Et puis il y a plusieurs comme ça qui ont rempli tout le salon. Et puis il y a autour de la boule blanche, il y a du feu encore dessus. Et puis ils ont un regard. Tu sens qu'ils sont très sévères. C'est ce que j'ai vu et puis j'ai fui. Il dit, tu es sûr? Elle dit oui. Elle avait 15 ans, 16 ans, elle était traumatisée par ça. Après, je n'ai pas fait attention à ça en fait. Je n'ai même pas fait attention. Comme je priais dans la période, moi j'ai fait mon célibat personnel. Je priais toute nuit. Je suis allé prier encore le soir, le Seigneur me dit, il a répondu à ta prière. Il dit, j'ai répondu à ta prière par la bouche de cette petite. Ce qui est autour de toi fait peur. Quand tu es dans au village là, c'est ça qui est autour de toi. Si un sorcier est vraiment aguerri là, il va avoir peur. Mais toi, au lieu que le sorcier ait peur de toi, c'est toi qui regardes et puis tu dis, priez pour moi. Il y a trop de sorciers dans mon village. Je dois mettre mon chapelet au cou. En fait, le problème au niveau des chrétiens, c'est un problème de déconnexion. Un portable à beau être iPhone 16, s'il est éteint, il ne peut pas recevoir coup de fil. Maintenant, un portable à beau être Jomolo, s'il est allumé, on va appeler. Le Jomolo est en contact et le iPhone 16 n'est pas en contact. Pourquoi? Ce n'est pas la sophistication du portable, mais c'est la capacité à se connecter à la réalité invisible du réseau. C'est tout. Si Jomolo s'est connecté sur le réseau, mais on dit, allô, ton contrat que tu vas signer là, quand on t'appelle, on ne demande pas tu as quel portable en main. On dit, viens signer. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est de te joindre. Dieu cherche à te joindre. Comment tu pries, c'est pas ce qui est important. Mais c'est comment tu te connectes. À qui tu te connectes, à quoi tu te connectes et quelle est la réalité que tu expérimentes chaque jour. Bien aimé, aujourd'hui là, je vais vous dire une chose. Excusez-moi, ça va vous choquer un peu. Mais normalement, ce que le diable fait, je vais vous expliquer comment il fait. Comme le diable sait
la faiblesse de l'homme là. Comme le diable sait la faiblesse de l'homme, il sait que l'homme n'arrive pas à se connecter aux réalités invisibles, mais ce sont les réalités invisibles qui l'intimident. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable va faire en sorte que quand le démon veut agir là, il va attacher un paille rouge, et puis il va mettre Caolin ici, et puis les torse nus, et puis il tourne comme ça. Quand il tourne comme ça, quand tu vois ça, et puis tu vois des coris, tu vois la poudre, tu vois des œufs cassés. Quand tu vois ça là, tu as peur, non? Maintenant, quand tu marches avec Dieu, il n'y a rien autour de toi, non? Tu te dis qu'il n'y a rien spirituellement. Or, le diable sait que spirituellement, tu es barricadé. Donc, il va agir sur le monde naturel pour t'influencer dans le surnaturel. Si tu vois ça là, Cori là, d'après un ami là, il dit non, quand il voyait les œufs au carrefour là, il prend ça tout ça en grille, il mange. Il ne priait pas, hein, mais il n'est pas mort. Il dit, c'est pour ça qu'il se réveille tôt le matin. Il s'est regardé au carrefour. Il tourne. Il prend l'œuf. Et puis ça, il prend. Il s'est grillé, il mange. Aujourd'hui là, on a tellement paramétré les enfants africains que quand les enfants africains voient ça là, ils ont peur. Il y avait 2 prêtres à l'époque en Afrique ici. 2 prêtres exorcistes. Un prêtre blanc, vieux. Un prêtre noir, jeune. Les 2 prêtres là devaient aller dans nos villages. Ils devaient traverser, ils devaient prendre une piste. Le jeune prêtre a dit, on ne peut pas passer ici, parce que c'est un bois sacré. Le vieux prêtre a dit, bois sacré, je ne sais pas ce que c'est. Et puis il a traversé. Et puis maintenant le jeune prêtre là, il a suivi aussi. Or le jeune prêtre a dit, on ne doit pas traverser. Et puis le vieux prêtre a dit, je ne sais pas ce que c'est. Et puis il traverse. Donc, le jeune prêtre l'a suivi. Quand ils sont sortis du bois là, le jeune prêtre exorciste, ses narines ont commencé à saigner. Il a commencé à avoir vertige. Le vieux prêtre dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il a prié pour lui. Il s'est relevé. Quand vous commencez à penser que les génies là sont dans l'air, les génies là sont répandus, ils sont partout. Comme vous voyez ça physiquement, vous voyez des œufs, vous voyez des coris, vous voyez des gens par exemple, ils se lèvent comme ça, et puis ils font comme ça, et puis ils reculent comme ça, et puis ils viennent déployer Canari, et puis vous pensez qu'ils sont forts. C'est parce qu'ils ne valent rien qu'ils font ça. C'est parce qu'ils ne valent rien justement qu'ils font ça. Parce que spirituellement, il n'y a rien. Voilà pourquoi physiquement, on doit... C'est comme que... Vous savez, à l'école, là, avant, là, à ce qu'on appelle les catcheurs. Ils te tuaient au nu. Quand maintenant l'heure de palabre arrive, il dit, venez nous séparer, j'ai le tué. J'ai le tué. Et puis il recule. Pourquoi il recule? Parce qu'il sait que si ça arrêtait là, un coup de pied, il est couché. C'est fini, la tête. Quand il ne peut plus se relever. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne vaut rien. Il parle pour intimider l'autre. Le diable fait de l'intimidation par rapport à ce qu'il vous fait voir de vos yeux. Quand tu vois ça, par exemple, tu arrives dans un coin, regardez les fétiches. Il dit, on allait cueillir dans les endroits où il y avait les fétiches. Vous savez ce qu'on faisait? Quand on arrivait là, on met un fétiche sur nous. On prend nos chaussures et puis on colle dessus. On dit quand tu touches les chaussures, c'est gâté. On touche et puis on dépose. Et puis on cueille et puis ça va. Il y a aujourd'hui là, fétiche n'a jamais pu faire des représailles. Jamais. Pourquoi? C'est parce qu'on met plume dessus. On verse un peu de colle, on attache un colis, pour te faire peur. Parce que derrière, il n'y a rien. Mais quand tu viens à l'église là, il n'y a rien. C'est simple. Et puis Jésus est là. Maintenant, quand tu le reçois là, autour de toi, les anges viennent. Ils viennent en adoration du Jésus qui est en toi. Et puis toi, tu deviens le centre. Tu es celui qui porte Jésus. Et donc, la gloire de Dieu est révélée par ton canal. Arrête d'avoir peur de ce que tu vois. Commence à croire en ce que tu ne vois pas. Parce que la réalité invisible est extraordinaire. Dieu lui-même, il est la plus grande réalité invisible. D'abord, celui qui vous dit que, même le chant qui dit, Jésus a coûté Satan, ce n'est pas un bon chant. On dit l'ami KO Satan, ce n'est pas un bon chant. Non, je ne peux pas accepter. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas vrai. Jésus ne met pas KO Satan. C'est le nom de Jésus qui met KO Satan. Jésus lui-même ne se lève pas. Quand le président vous dit, quand le président dit que ceux qui ont commandité ça seront arrêtés, c'est lui qui court. C'est lui-même qui court. Quand il dit ils seront arrêtés là, il est assis.
Et puis on les envoie liés comme ça. On les envoie comme ça. Et puis on vient les déployer devant lui. Et puis il dit, mettez-les en tôle. Il n'a même pas transpiré. Mais ils sont arrêtés. Quand Dieu dit qu'il a vaincu Satan, ce n'est pas lui qui est levé pour le shooter, pour le taper, pour le têter. Non. C'est le nom de Dieu là. Quand Satan entend ça, il est couché par terre et il pleure. Et quand vous ne comprenez pas ça là, vous pensez que Dieu doit se lever. Il n'y a pas de match entre les deux. Ce n'est même pas la même catégorie. Créateur, créature ne peuvent pas se battre. Ce n'est pas possible. Si tu penses ça, tu t'es trompé il y a longtemps. C'est pour ça que le diable s'agite beaucoup. Il fait beaucoup d'artifices pour t'effrayer, pour t'intimider. On appelle ça intimidation. Si tu ne comprends pas, dans un certain langage, on appelle ça les tchatcheurs. Ils n'ont rien comme force. Quand tu vas crier, il va se coucher. Dieu n'est pas pressé, parce que lui, il ne ment pas. C'est le diable qui est pressé. Non, viens t'aider. Il te ment. Il fait beaucoup de choses parce qu'il sait que son temps est compté. À partir d'aujourd'hui, comprends dès maintenant que la réalité invisible autour de toi est bien plus importante que la réalité visible à laquelle tu fais référence au quotidien. Nous qui avons fait maths, j'ai fait un bac C, on dit dans un repère orthonormé OIJ, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. C'est le repère, c'est la base. C'est à partir de ce repère-là, on va établir la courbe et chercher maintenant le sens de variation. Mais quelle est ta base? Le problème de l'homme, c'est que sa base, c'est son compte en banque, c'est ses relations, c'est ce qu'il connaît, c'est ça l'erreur. Ton repère autonomé OIJ, c'est quoi? C'est Jésus, axe des abscisses, le Saint-Esprit, axe des ordonnées, et c'est Jésus lui-même qui fait son travail dans ta vie. Ok, merci. C'est Jésus qui fait son travail. Il dit celui qui a bâti, celui qui écoute mes paroles, les met en pratique, il est comme quoi? Il est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Toi-même, on te dit que si tu écoutes la parole, que tu la mets en pratique là, c'est comme si tu as bâti ta maison sur le roc. C'est-à-dire que quand le vent souffle, toi, tu ne dois pas avoir peur. Les gens qui vont se réveiller pour dire à leurs enfants, pardonnez, sortez, oh, c'est jamais. Toi, tu n'es pas dedans. Les amis, le démon là, voilà pourquoi quand le diable fait, allez voir comment les combien la danse. Ils vont mettre kaolin partout. Et puis ils vont tomber en transe. Pourquoi? C'est pour faire peur. Quand on dit les génies doivent passer, les génies doivent passer le soir. On dit, attention, les génies vont traverser le village. Avant là, on avait tous peur. On a l'impression que pour que les génies passent, il fallait que les gens nous fassent d'abord peur. Pour que les génies maintenant aient l'autorisation de passer. Pourquoi? Ils ne viennent pas tranquillement, mais ils vont toujours passer au moment où les gens ferment les portes. C'est parce qu'ils ne sont rien. On les appelle dans le spirituel les élémentaux. Ils sont petits. Ils sont les nés. Si le démon était aussi fort là, il n'allait pas toujours parler dans ton oreille. Quand tu es fort, tu ne parles pas. Quand tu es fort, quand tu arrives là, les gens savent que tu viens. En Côte d'Ivoire ici, là, il y a des gens quand ils passent, on arrête tout le monde. Quand on voit les policiers partout, on sait qui va passer. Ou bien, ah bon. Mais il y a d'autres quand ils passent là, on les dit, oh, quitte là-bas. Ils sont aussi dans le pays ici. Chacun rentre chez lui le soir. Amen. Mais quand Dieu doit passer, le diable sait. C'est pour ça qu'il vous blague. C'est pour ça qu'il vous ment. Le démon là, il sait que, regardez sur Facebook, quand vous parlez de Jésus sur Facebook là, est-ce que vous voyez les gens suivent? Les gens n'aiment pas ça. Mais parler de buzz, excusez-moi, mais une femme qui a montré ses parties intimes, les gens vont venir. Pourquoi? C'est parce que le diable est malin. Ça n'a pas été fait pour que Dieu soit connu. Les réseaux sociaux ont été montés pour que les gens soient distraits. Le démon sait que si tu pries là, tu ne vas pas seulement te délivrer toi-même. Tu vas délivrer ta famille aussi. C'est pour ça qu'il ne veut pas. On parle de prière, toujours prière. On va élever la voix, on va crier, c'est trop compliqué. Frère,
Si toi tu cries et puis ta vie est débloquée, il faut crier. Si toi tu fais adoration, ta vie est débloquée, fais adoration. Si toi aussi tu fais tout, peu importe. Ce n'est pas parce qu'on crie en priant, on est là là-bas qu'on ne fait pas adoration. Hein. Dieu n'est pas un Dieu limité à une seule chose. Il n'y a pas que des moines. Il y a aussi des personnes qui ont une vocation dans le monde. Amen. La première chose que tu dois comprendre, c'est que la réalité invisible est importante. À partir d'aujourd'hui, fixe tes regards sur la réalité invisible. Comprends en réalité que le Seigneur que tu pries, il est tellement proche de toi. Aujourd'hui, là, quand tu vas marcher, prends conscience. Quand tu vas marcher, là, il faut prendre conscience. Moi, ça m'est arrivé. Je suis allé prêcher quelque part, où, quand j'ai commencé à prêcher, quelqu'un qui était devant est tombé. La personne dit, toi là, tu es venu avec tout ton cortège là. C'est quel cortège? Moi je suis venu moi seul. Cortège de quoi? Tu es venu nous traumatiser. Moi seul. Hein? Parce que quand tu viens là, il y a un cortège impressionnant. C'est-à-dire que le cortège qui est derrière toi, il est tellement impressionnant. Dieu n'est pas un menteur. Donc il va t'amener à découvrir ça doucement, doucement. Voilà pourquoi quand les démons disaient, tu es le Saint, le Fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre. Jésus disait, tais-toi. Parce que Jésus veut que chacun fasse son expérience avec lui. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, pour vous qui suis-je? Pour les gens qui suis-je? Oh, tu es un prophète, tu es Élie, tu es ceci. Maintenant, pour vous qui êtes là, qui suis-je? C'est ça le plus important. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que les gens disent, mais c'est ce que toi qui es à l'église ici, tu dis. Depuis lors, là, quand je marche, j'ai compris que je ne marche pas seul. Je n'ai pas besoin de changer ma démarche. Mon Dieu est déjà extraordinaire. Je n'ai qu'à être ordinaire seulement. Et puis Dieu fait le reste. Ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas. Je m'adresse à vous. Hein. N'ayez pas peur. Hein. N'ayez aucune crainte. Hein. Dieu vous a déjà dévancé. Je reçois ça dans mon cœur comme ça pour vous deux. N'ayez pas peur même. Il va faire. Si celui, ne vous inquiétez pas. Dieu va répondre à vos prières. Avant mi-novembre, vous allez voir comment Dieu est fidèle. Vous pensez que le grand Dieu compris là, il dit, tu mets ta main dans le feu, ta main ne ressort pas comme c'est rentré. Le grand Dieu qui a créé le feu là, tu vas le rencontrer et puis il n'y a rien. Arrêtez, je ne peux pas croire, je refuse. Un homme s'enferme avec une femme dans la chambre. Ils sont enfermés. On n'a rien vu. Mais 9 mois après, on entend, il y a un bébé. C'est un miracle. Ils sont rentrés 2, ils sont sortis 3. Hey! C'est un miracle. Maintenant, toi, tu rentres avec Dieu. Et puis tu sors un Dieu normal. C'est pas vrai. C'est que tu n'as pas vu Dieu. Amen. Le Dieu que nous prions, il va changer ta vie. Amen. Je vois sa bénédiction descendre sur ta vie et te restaurer au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Amen. Quand l'homme et la femme sont rentrés dans la chambre là, on n'a pas entendu quelqu'un crier son ami là. Oh. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas fait de dissertation. Ils n'ont pas parlé comme des journalistes sportifs. Mais un bébé est venu au monde. Ils sont forts, hein. Madame Chloé, tu connais ce mystère là, non? Dieu te bénisse. Amen. Ils sont forts, hein. C'est-à-dire que l'homme a ce pouvoir. Maintenant, comment Dieu est dans ta vie? Tu t'enfermes tous les jours pour prier. Depuis tu pries là. Tu t'enfermes pour prier. Seigneur Jésus, Seigneur, tu invoques. Et puis il n'y a rien autour de toi. Tu mens. C'est toi qui ne vois pas clair. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas au travail là, il faut être conscient du fait que tu n'es pas seul à aller au travail. Un jour, c'est ma soeur qui me raconte ce témoignage. À l'époque à Boaké, on était au renouveau zélé. Elle dit, elle arrête un taxi. Taxi. Je vais jusqu'au campus 2. Le taxi dit, elle a arrêté au moins plusieurs taxis, aucun ne voulait aller là-bas, parce que c'était loin. Maintenant le taxi, elle dit au Seigneur, que les anges m'accompagnent
pour que j'ai un taxi. Donc le prochain est venu, elle dit taxi, et puis ça arrête. Il dit montez, bon, montez, on va voir. Espérant prendre des gens en route. Quand elle est montée, le taxi s'en va. Il s'en va. Les gens l'arrêtent, il ne s'arrête pas. Il s'en va seulement. Elle met le gêné dans le taxi. Elle dit à Dieu, hey, c'est quoi ça là? Il n'a qu'à voir moi quelqu'un, ça me gêne. On se va louer pour et puis il n'y a personne. Il est arrivé, il a déposé. Dès que les anges, Dieu lui dit, mais tu n'as pas dit les anges n'ont qu'à t'accompagner. Si les gens t'accompagnent, qui va monter encore? Donc toi tu pensais que tu étais seul. Donc tu pensais que tu vas aller seul. Comment tu peux penser ça? Jésus dit, vous allez tous m'abandonner. Vous allez me laisser seul. Mais je ne suis pas seul. Mon Père est avec moi. Et là où le Père est, les anges sont légion. Amen. À partir d'aujourd'hui, là, quand tu vas dire, je prie pour que ma famille soit délivrée, vois dans ton esprit. Il faut voir dans ton esprit que des anges sont en train de courir. Ils sont en train de courir pour aller délier les gens de ta famille. Il ne faut pas t'asseoir pour dire, hey, j'ai pris. C'est que si un jour ça va arriver, arrête de faire des trucs comme ça. Il faut voir les anges partir. Amen. Il faut voir les anges se mettre en route. Quand tu vas dire, je prie pour le déblocage de mes finances, il faut voir les anges courir, aller prendre. Là où tes finances étaient bloquées, il faut voir les anges entrer, débloquer, prendre, déposer sur ton compte. Ils sont rapides. Ils n'ont pas besoin de prendre transport. Les anges ne connaissent pas embouteillage. Dieu est fidèle. Moi, quand j'étais en fac à l'époque, là, à cause de moi, souvent on programme compo. Et puis on ne fait pas. Depuis le lycée, en classe de première C, j'étais premier par la grâce de Jésus-Christ. Quand le professeur de physique devait faire devoir de physique, souvent il partageait les feuilles aux gens. Le devoir va commencer. Au moment où les gens posent question, monsieur, telle question là. Et puis il regarde comme ça. Et puis il ne me voit pas dans la classe. Et puis il dit, ramenez-moi mes feuilles. Et puis il dit que moi je ne suis pas encore arrivé. Donc il ne fait pas. Il prend. Quand je priais, il disait à Dieu, oh Dieu là, je n'ai pas envie d'arriver là-bas. Hein. Ils ne vont rien faire. Une année, on a programmé une compo. Ne faites pas ça chez vous. Hein. D'abord, discernez d'abord que Jésus parle d'abord. Hein. Sinon, vous ne serez pas bien. J'étais en fac, sciences économiques. On a programmé une compo. Le week-end en question, je devais prêcher. Il dit, mais prêcher. L'Esprit m'a dit, il va prêcher. Alors que la compo c'était samedi, je devais prêcher vendredi au dimanche. Il dit, ok. Donc je suis allé. Discernez bien. Discernez bien. Par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur qui est fidèle. Ma maman, elle peut témoigner. Depuis le corps primaire. Papier là. Ouh, ça passe. Vite. Vite. Ça tourne. C'est haut débit. Amen. Donc, je dis, mais prêcher. Je suis allé prêcher. Je dis discerner. Il ne faut pas dire, l'homme de Dieu, si tu dois aller prier et puis aller composer, il faut laisser composer pour aller prier. Si tu fais ça, tu auras 0. 0 fois 2. Ils vont faire 3 compos le jour là. Ils avaient prévu une seule. Ils vont faire 3. Tu auras 3 fois 0. Coefficient 7, ça fait 21. 0 sur... Ah, t'es mort. Amen. J'ai prié, l'Esprit me dit, va. J'ai fermé mon portable. Lundi, je me lève, j'ouvre mon téléphone, j'appelle un ami étudiant. C'était comment la compo? Il dit, aïe, comment tu me dis des choses comme ça? On est arrivé, le procès est arrivé. La compo a commencé, après il dit, non, c'est pas la peine. Et puis il ressort. Il dit, ah bon? Hein? Il dit, ah ok, d'accord, j'ai compris. Parce que faut avoir une alliance sérieuse avec Dieu. J'ai compris que l'invisible commande le visible. Amen. Je me rappelle qu'une année, j'avais écouté un enseignement, c'était en 2001. Et puis l'enseignement disait que mettez vos anges en mission. Demandez à vos anges d'aller parler à l'ange gardien de la personne que vous devez rencontrer. Pour que la personne soit préparée à vous recevoir. Je me souviens que je suis allé dans une administration où on ne me connaissait pas, on ne m'attendait pas. Je suis arrivé et on est venu m'extirper du rang. On dit c'est moi qu'on attendait depuis. Qu'on a donné des recommandations pour moi. Je dis quelle recommandation? Qui a donné les recommandations? On dit ne discutez pas, venez. On m'a reçu. La dame me dit voilà, ça va bien. Je la regarde.
On dit que c'était une dame qui était difficile. Mais elle me dit, ça va bien. C'est moi qui l'attendais. Elle l'a mis tout. Elle dit, c'est moi qui l'attendais. Parce que j'ai fait une petite prière. Mon ange gardien va dire à son ange gardien, l'enfant de Dieu arrive, oh, il arrive. Amen. L'ange gardien allait lui dire, elle s'est préparée, elle a reçu les recommandations. Qui lui a donné les recommandations? Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qui c'est. Mais ça a été fait propre, bien, et les portes se sont ouvertes. Si vous ne comprenez pas que le spirituel est une réalité que nous devons appliquer au quotidien. Souvent, Jésus se retirait de la montagne, il priait. Il parlait à qui toute la nuit? C'est le spirituel. Il descendait, il marchait sur quoi? Il marchait sur les eaux. Ça veut dire que le spirituel commande le monde naturel. Il n'y a pas de loi sur la terre qui peut vous permettre de marcher sur les eaux. Mais Jésus, après avoir prié, après avoir échangé avec le surnaturel, il marche maintenant sur l'eau. Et c'est quoi? C'est propre, sans bavure. L'eau même le connaît. Depuis, tu pries là. Tu manges communion ici. Mais quand tu arrives à la maison, c'est toi on poursuit la nuit. Et toi on prend pour faire cheval. Cri, 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 cri. Et puis tu cours comme ça. Tu ne sais pas courir dans la vie. Mais spirituellement, on te fait courir sur tous les chantiers dans le monde de la sorcellerie là-bas. Et quand tu réveilles le matin, vous savez, il y a des gens qu'on prend en sorcellerie la nuit pour aller être manœuvre dans des champs. Voilà pourquoi souvent les malades ils sont essoufflés. Ils sont essoufflés, vous ne comprenez pas d'où ça vient. Mais on les prend en rêve pour aller faire un travail. Quand il se réveille, quand il est à l'agonie, pourtant il n'a pas bossé. Normalement, quand tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tu as bonne mine. Mais lui, sa mine, on dirait qu'il a bossé au champ toute la nuit. Le spirituel. Pourquoi les sorciers, souvent, ils sont assis et puis ils regardent les gens? Parce qu'ils ont tout fait spirituellement, le travail. La nuit, il faut te lever, il faut prier. Élève la voix, déclare, brise, réorganise ta destinée. Commande aux anges de remettre tout ce qui a été dérangé en ordre dans ta destinée. Que tout soit en place. Tout ce qui t'a été volé, que tout te soit restitué. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que les mois passent, tes choses commencent à se débloquer. Tes finances commencent à être restaurées. Les situations qui étaient bizarres commencent à retrouver les quiétudes au nom de Jésus. Pourquoi? Tout simplement parce que tout a été remis en ordre. On peut acclamer le Seigneur, on va se tenir debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. On va élever la voix, on va dire merci à Dieu. Et avant de terminer, on va donc élever la voix. On va dire merci à Dieu. On va prendre un petit chant, juste un chant. Encore plus qu'hier, j'ai besoin de toi. Esprit du Dieu vivant, coule en moi encore plus qu'hier.
tu te vois, comment tu vois ton Dieu, comment tu te vois. Tu vas élever la voix et dis-toi que pendant que tu vas parler là, c'est comme quand le président parle. Il ne compte pas sur lui-même pour aller exécuter. Il compte sur les généraux, les policiers, la gendarmerie et les ministres, tout le monde. Tout le pays sera en branle pour que ce qu'il dit là soit fait. Et comme tu es prince, ça veut dire que dans le royaume là, si le roi te donne le feu vert, toi tu peux tout déclarer et puis ça va arriver dans ta famille. Ce n'est pas le petit royaume de ta famille là qui pourra résister. Quand le président parle là, la région de je ne sais pas où est obligée d'appliquer ce que le président dit, parce que c'est une petite région. Tu vas déclarer maintenant la parole. Qu'est-ce que tu veux voir arriver dans ta vie? Je te donne 2 minutes. Tu vas tout déclarer. Les bénédictions que tu attends, tu vas créer ça dans le monde surnaturel et tu vas voir que ça va arriver dans le monde naturel. 1, 2, 3, c'est parti. Prie le Seigneur. 1, 2, 3, prie. Déclare, annonce, proclame. Déclare, annonce. Lève les mains. Tu vas ouvrir ton cœur. Je vais prier que tout ce qui avait été désorganisé dans ta vie, que dans le spirituel, cela soit remis en place. Tout ce qui t'a été volé, que tout cela te soit restitué. Je déclare que tout voleur de la nuit qui s'est levé pour prendre tes bénédictions, pour créer un embargo spirituel sur ta vie, un embargo spirituel dans tes finances, un embargo spirituel dans tes activités. Je lève tout cela, toutes ces restrictions au nom de Jésus. Je commande maintenant à la faveur d'être libéré sur ta vie. Waouh! Plusieurs personnes vont recevoir une décharge de bénédiction. Plusieurs personnes vont recevoir. On va baisser un peu le piano. Regardez, service ordre. Le signe que Dieu est en train de déverser quelque chose sur la vie de plusieurs, il y en a qui vont sentir comme quelque chose sur leur vie. Ils ne pourront pas tenir à leur place. Il y en a qui vont se mettre à crier tout de suite parce que Dieu est en train de vous arroser maintenant. C'est maintenant que Dieu vous arrose. Regardez, hein. Ça sera un signe. Quand vous allez voir des gens en train de crier, en train de tomber, ça sera juste un signe. Le signe ramène à une réalité qu'on ne voit pas. Donc quand vous ferez ce signe-là, ça veut dire que Dieu vous a marqué de son sceau, il vous a touché. Même si vous n'avez pas vu ce signe, Dieu est quand même là. Voilà, il faut aussi bien expliquer. C'est très important. Maintenant même, repérez-moi 4 personnes sur qui le Saint-Esprit est en train de libérer sa gloire. Il est en train de libérer sa force, sa puissance. Je vois des gens que Dieu va élever à un certain niveau, professionnellement parlant. Je vois des gens qu'on avait humiliés, à qui on n'avait pas reconnu, oui, la valeur, pour qui on n'avait pas reconnu la valeur. Dieu va vous repositionner dans votre
dans votre trajectoire de destinée. Aidez-les. L'huile de bénédiction, l'huile qui marque, l'huile qui élève est en train d'être déversée sur la vie de plusieurs personnes. Repérez-les-moi. Rikata yakote yeke sakaya makote. Ramanakon. Tukoyoko shakarana la baode bikint. Suivez 3 autres personnes, s'il vous plaît. Repérez-les rapidement, je vais terminer. Dans la plante des pieds, ça va brûler pour quelqu'un. Ça va brûler. Parce que c'est toi qui vas apporter la délivrance de ta famille. Et toi qui vas apporter la restauration de ta famille. Dieu t'a choisi pour restaurer la famille. La famille sera restaurée. La famille sera restaurée. La famille sera restaurée. Mais c'est toi que Dieu choisit. Tu vois que ta main est en train de chauffer. C'est un signe visible pour que tu comprennes qu'il y a une réalité invisible qui est en train de se passer dans ta vie maintenant. Celle que tu ne peux pas voir, c'est la réalité la plus importante. Dieu est en train de marquer ta vie du sceau. Le sceau de la bénédiction, le sceau de la faveur, pour briller au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Que le Seigneur vous comble, qu'il vous bénisse, qu'il vous arrose, qu'il vous comble de ses faveurs. Je déclare que ta vie est restaurée, ta vie est restaurée, ta vie est restaurée. Au nom de Jésus, je déclare que la faveur de Dieu est libérée sur ta vie. Je déclare que la prospérité, ta prospérité sera extraordinaire. Par rapport à ce que tu as connu, le Seigneur va faire de nouvelles choses. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il te comble. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer? Ah, tu n'as pas acclamé, acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.